Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Donc ça va faire, je crois, 148 recettes de pâtisserie. Et puis de recettes salées également. Aujourd'hui, on va partir sur la recette de la pâte à choux. Donc on va dresser des éclairs. Et puis je vais vous montrer également comment on dresse des mini-hardises. Donc des mini-choux, des mini-éclairs, des mini-glands. Donc voilà. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Alors, à savoir que la recette, c'est pour à peu près 8 éclairs, ou alors 8 religieuses, ou 8 glands. Donc ça, c'est pour des grosses pièces. Ou si vous faites des mignardises, ça fait à peu près 25 pièces. Donc des petits éclairs, des petits glands ou des petits choux. Dans la casserole, il y a 125 g d'eau, avec 62 g de beurre, 2 g de sel. À côté, dans mon ramequin, j'ai 107 g d'œufs, donc ça représente à peu près 2 œufs entiers. 75 g de farine, un petit peu de beurre pour graisser la plaque, et un œuf pour la dorure. On va commencer par chauffer la casserole, donc on a nos 125 g d'eau dedans, avec nos 2 g de sel et les 62 g de beurre. Donc on va mettre cette préparation à bouillir. Une fois que ça bout, on va éteindre la plaque. Il faut surtout pas ajouter la farine en mettant à chauffer. On verse la totalité et on mélange avec une cuillère en plastique. Donc là vous avez vu que je coupe et j'ajoute ma farine. On mélange avec la cuillère, et là, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un emploi d'amidon. Donc, ça veut dire que la farine, elle va absorber par la chaleur, l'humidité. Une fois qu'on a bien mélangé la préparation, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va rallumer notre plaque, on va la mettre à chauffer, et on va mettre à chauffer pendant à peu près 2 minutes en mélangeant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher la pâte. On va lui retirer un petit peu d'humidité. Donc j'ai pas mis à chauffer trop fort, hein. Faut vraiment mettre en faible puissance. Et puis on chauffe et on mélange. Donc comme ça pendant à peu près 2 minutes. Au bout de 2 minutes, voilà le résultat qu'on obtient. Donc notre pâte, elle a bien séché. Je la verse directement dans un saladier. Et ensuite, on va pouvoir y verser les œufs. Ensuite, je prends mes œufs et je vais les fouetter avec une fourchette. Comme ça, on va pouvoir les verser en 3 fois dans notre préparation. Donc je verse à peu près un tiers de mes œufs dans mon saladier, donc avec mon emploi d'amidon, et on va mélanger. Alors vous allez voir que c'est pas forcément facile parce qu'en fait l'œuf a du mal à se mélanger avec la pâte. Donc faut pas hésiter à mélanger, hein. Vous allez voir que ça travaille beaucoup les avant-bras. Donc comme vous voyez, ça a du mal à s'incorporer comme je disais. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, la pâte elle va devenir homogène. Et voilà le résultat. Donc là, on va pouvoir ajouter encore un tiers de nos œufs. Donc ça fait à peu près une trentaine de grammes, hein. Et après, vous pouvez le faire à l'œil. Donc on continue de mélanger. Le même problème que tout à l'heure, hein, ça va avoir du mal à s'incorporer. Vous allez voir que ce que ça fait, c'est bizarre au niveau de la texture. On continue de mélanger. La préparation est bien homogène, on va pouvoir ajouter le reste des œufs. Et c'est parti pour le même procédé, toujours avec notre cuillère en plastique. Ce qu'on va faire pour voir si notre pâte est prête, on va tirer un trait avec. Donc vous allez voir que elle va se refermer gentiment. Donc là, au niveau de la texture, c'est très bien. On va pouvoir dresser la pâte. Si la pâte s'était refermée beaucoup plus vite, ça voudrait dire qu'elle est trop liquide. Et si c'est le sens inverse, c'est qu'elle manque d'œuf. Ensuite, je prends un petit peu de beurre et on va le mettre à fondre au micro-ondes. Ça va nous servir à beurrer notre plaque. Donc j'ai pas pris une plaque perforée parce que quand je prends une plaque perforée, j'arrive jamais à cuire ma pâte à choux correctement. Donc là, j'ai pris une plaque de four lèche frite. Et avec notre beurre fondu, on va en étaler partout sur la plaque. On trempe le pinceau dans le beurre fondu et c'est parti, on en met partout. On va préparer notre poche à douille, donc on coupe l'extrémité de la poche et on va y mettre une douille. Donc là, c'est une douille de taille 8 unie.
Donc là, au niveau de la taille de la douille, c'est pour faire des petits éclairs ou des petits choux ou des petits glands. Donc là, c'est pour la taille mignardise. Donc on va dresser ça tout de suite. On remplit la poche sans non plus trop la garnir parce qu'après, faut pouvoir dresser la pâte sans se flinguer les avant-bras. Parce que plus vous mettez de la préparation et plus faut appuyer fort sur la poche. Donc je remplis gentiment la poche. Je pousse la pâte un maximum jusqu'au bout de la douille, comme ça. Ensuite, on va enrouler la poche autour du pouce. Donc là, on est prêt. On n'a plus qu'à presser et vous avez vu, ça sort. On va pouvoir attaquer le dressage. Donc là, je vais commencer par faire des mini éclairs. Donc au niveau de la taille, donc faut compter 3 cm pour un éclair. Donc on va essayer de les dresser pas trop proches les uns des autres. Faut laisser un peu d'espace quand même pour éviter qu'à la cuisson ils se collent. Donc là, je vous montre pour les éclairs et ensuite je vous montrerai pour les choux. Si jamais vous apercevez qu'ils sont trop collés les uns aux autres ou alors qu'ils sont pas beaux, eh bien vous les récupérez avec la corne et puis vous mettez un petit peu de gras sur la plaque et puis vous pouvez recommencer à dresser. Donc là je recommence. Donc on tire un trait, hop on revient en arrière et on tire. Je tire mon trait, je reviens en arrière et je tire. Et voilà, donc là l'espace il est assez long et les éclairs sont beaucoup plus jolis que tout à l'heure. Ensuite, je vais vous montrer pour les choux. Donc des choux, au niveau de la taille, il faut faire à peu près des choux de 1,5 cm. Donc c'est la taille que l'on retrouve dans les boulangeries-pâtisseries. Et je vais vous montrer également aussi comment on fait un gland. Donc on incline un peu la poche, vous voyez, de 45 degrés. Donc on appuie et on tire. Et voilà, ça fait la pointe du gland. Donc voilà pour les mignardises. Donc vous pouvez les faire à tous les parfums que vous voulez. Donc les éclairs chocolat, café, des choux ou alors des glands. Et au niveau de la cuisson, eh ben il faut compter une petite vingtaine de minutes. Ça va dépendre des fours. Donc là je vous remontre pour le gland. On incline la poche, on presse et après on tire un trait en retirant la poche vers soi. Maintenant que je vous ai montré les petites pièces, on va pouvoir s'attaquer aux grosses pièces. Alors je vais vous montrer pour les éclairs comment je fais. Je prends une corne, je la trempe dans la farine et je tape un coup. Donc du coup ça me donne à peu près la longueur de mon éclair. Donc c'est un repère qu'on fait en boulangerie-pâtisserie. Au niveau de la longueur, faut compter à peu près 13 cm de long. Là on part sur des grosses pièces, donc forcément on va mettre une douille plus grosse. Donc là je suis parti sur une douille unie de taille 12 et on tire un trait d'à peu près 13 cm. Donc vous voyez le geste, à la fin, on revient vers l'avant et on tire. Donc si vous avez une corne comme moi, hop, vous trempez dans la farine et vous faites des empreintes. Comme ça, vous avez à peu près la taille. Donc je répète une nouvelle fois, 13 cm de long. Douille unie de taille 12, on tire le trait et voilà, un éclair en plus. Donc là, sur notre plaque, on va pouvoir en réaliser 8. Pour éviter de gaspiller la pâte à choux, on va la racler. Donc je vais vous montrer. Je prends ma corne et on appuie. Donc on va mettre la pâte, on va la repousser un maximum. Comme ça, il n'y aura pas du tout de perte. On la pousse au maximum. Si vous avez des bulles d'air, vous appuyez là où il y a la bulle. Comme ça, l'air va s'échapper, comme ça. Voilà. Et on pousse la pâte. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à dresser les 4 derniers éclairs. Si jamais vous voulez réaliser des choux à religieuse, il suffit simplement de dresser comme tout à l'heure des choux, sauf que là au niveau de la taille, vous ferez à peu près 4 cm et demi. Et pour le petit chou de la religieuse, comptez à peu près 1 cm et demi, 2 cm. Si vous voulez réaliser des glands, c'est pareil, au niveau de la taille, ça va être un peu comme les religieuses, faut compter à peu près 4 cm et demi. Une fois que je vais avoir dressé mes éclairs, on va pouvoir les dorer avec un œuf. Je prends mon œuf pour la dorure et puis je vais le fouetter. Donc soit avec le pinceau, soit avec une fourchette, peu importe. Et ensuite on va en passer un coup sur les éclairs. Alors badigeonner de l'œuf sur de la pâte à choux comme ça a plusieurs avantages. Donc déjà regardez, ça lisse la pâte, comme ça ils vont être beaucoup plus jolis.
Donc vous avez vu les petites imperfections, on passe un petit coup de pinceau dessus, et puis voilà, on voit plus rien. Le détail, il s'en va. Ensuite, on passera un petit coup de fourchette par-dessus, pour bien aplatir la pâte. Et surtout que ça soit bien uniforme. Et puis aussi la coloration à la cuisson, avec de l'œuf, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc une fois qu'on a mis de la dorure partout, je vais vous montrer ce qu'on fait avec la fourchette. Alors moi je la trempe dans la dorure, j'enlève l'excédent d'œuf dessus, et on va tirer un trait tout le long. Donc on n'appuie pas non plus comme une brute, c'est simplement pour laisser un traçage, voilà. Je remets correctement. Et on va faire ça sur tous les éclairs, donc tout le long. Je trempe dans l'œuf, et voilà, un petit coup dessus, terminé. Une fois que c'est fait, ça part au four. Ça part pour 22 minutes à 190 degrés. Une fois les 22 minutes écoulées, on va pouvoir laisser s'échapper l'humidité qu'il y a dans le four. Donc on va simplement entrouvrir la porte de quoi, un demi-centimètre, c'est tout. On veut simplement que l'humidité s'échappe du four. Et après, on pourra remettre 6 minutes de cuisson, toujours à 190 degrés. Donc là, vous avez vu, je tiens toujours ma porte. Faut pas l'ouvrir trop, parce que le problème c'est que la pâte à choux elle va retomber. Donc comme je vous disais, un demi-centimètre c'est suffisant. Donc on laisse la porte entrouverte une trentaine de secondes, c'est tout. Et on repart pour 6 minutes de cuisson à 190 degrés. La recette de la pâte à choux est terminée. Si vous avez des difficultés à réaliser la recette, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!